Bonjour, nous sommes en direct du Salon d'agriculture Nouvelle-Aquitaine et je suis très heureux d'être entouré de l'équipe de la Fondation pour une agriculture durable en Nouvelle-Aquitaine et nous allons en profiter pour vous présenter les résultats de l'appel à projet de 2021. Alors à mes côtés, le président Francis Massé qui vous dira un petit mot bien évidemment, et puis trois experts qui sont très utiles et même essentiels dans le travail de la Fondation. Jacques Ripoche à ma droite, Yves de Garcigny à mon extrême gauche et Jacques Ravaille à ma gauche. Donc effectivement, nous avons profité de cette présence au Salon d'agriculture Nouvelle-Aquitaine pour présenter donc les résultats de l'appel à candidature 2021. Alors on a été un peu perturbé cette année dans le déroulé à cause de la crise Covid, mais nous avons quand même pu officier et nous avons pu parmi les 15 candidatures que nous avons reçues distinguer quatre agriculteurs dont nous allons vous présenter et les noms et les exploitations. Mais avant de rentrer dans le détail, et je passerai la parole tout à l'heure donc aux experts, peut-être que Francis, tu peux nous rappeler un petit peu les ambitions de la Fondation, son fonctionnement général et ce que nous attendons effectivement de ces agriculteurs. Merci Bruno. Mais ravi tout d'abord d'être ici sur ce plateau de Web TV pour vous présenter les résultats donc 2021 des lauréats. D'une part, d'autre part, eh bien, ravi aussi de pouvoir recommencer à continuer à encourager certains agriculteurs qui s'investissent dans l'agriculture durable, qui est le but de la Fondation. La Fondation qui a été créée il y a maintenant quelques années a pour but de récompenser des agriculteurs qui s'inscrivent dans l'agriculture durable, soit en diminuant des intrants, soit en inventant des systèmes de production qui diminuent les intrants. Et vous verrez tout à l'heure, les experts vont vous les présenter. Nous avons eu cette année je dirais une très bonne promotion avec des lauréats qui ont investi et qui s'investissent dans la durabilité sur leur production agricole. Voilà, et ce que je voudrais dire aussi, c'est que nous nous retrouverons le 16 juin chez un lauréat, ce lauréat qui est dans les Deux-Sèvres et chez qui on remettra donc les prix aux lauréats qu'on va vous présenter pour les récompenser de leur investissement. Je veux aussi noter que la Fondation ne fait pas que des lauréats en matière de production, mais aussi soutient des thésards qui eux aussi s'investissent dans des études sur ce que peut être l'agriculture de demain, l'agriculture durable demain, avec diminution des intrants. Et donc c'est aussi un objectif à la fois pour la Fondation de récompenser des agriculteurs, mais aussi d'accompagner des jeunes ingénieurs doctorants pour nous permettre de faire évoluer nos pratiques agricoles. Voilà ce que je voulais dire en introduction et en remerciant tout particulièrement nos experts qui ont rencontré une multitude de candidats et qui après ont fait les choix en fonction des différentes candidatures. Donc merci à eux, merci à notre délégué général Bruno Millet qui s'investit aussi énormément sur ce dossier. Donc Bruno, on peut peut-être... Merci Francis. Juste deux précisions. Notre lauréat chez qui on ira, qui s'appelle Monsieur Gaborio, n'est pas dans les Deux-Sèvres mais dans la Vienne. C'est pas très loin, mais quand même il faut le préciser. Et après, juste pour compléter ce que tu as dit sur les actions de la Fondation également accompagne des startups dans le cadre du concours Agrinov. Elle vient donner un petit coup de pouce supplémentaire sur un des lauréats du concours Agrinov. Et là, ce sera révélé en novembre, au moment de la remise des prix d'Agrinov. Donc maintenant, pour que le suspense ne soit pas trop long, on va vous révéler les noms des 4 lauréats 2021, en sachant que deux autres candidats ont été provisoirement ajournés. Leur réalisation était intéressante, mais elle était un peu jeune pour qu'on puisse juger de notamment la durabilité économique
de ce qui nous était présenté. Donc on le reverra certainement dans 1 ou 2 ans. Mais en tout cas, je voulais le dire parce qu'on a eu en gros 6 projets, 6 réalisations intéressantes. On en a retenu 4 qui sont aboutis, qui fonctionnent, qui tournent. Et donc je vais laisser le soin à Jacques Ripoche de présenter le premier lauréat. Alors en sachant qu'on les a pris dans l'ordre, non pas alphabétique, mais alphabétique des départements. Et cette année, il y a 2 Charentais. Il y a un agriculteur issu des Pyrénées-Atlantiques et un, comme je le disais, de la Vienne. Donc Jacques, on va commencer donc par le Charentais. Christophe Liseau. Voilà, Christophe Liseau. Donc Jacques, 2 mots sur cette exploitation, où elle se situe, ce qu'il fait, et surtout ce qu'il a réalisé qui lui a permis donc d'avoir le prix de la Fondation. Ah, très bien. Alors, donc, Christophe Liseau est établi à Souvigné dans les Charentes, en Charente, pardon, pas dans les Charentes. Il est à la tête d'un élevage de 650 chèvres. Il dispose d'une surface de 165 hectares, dont 114 hectares de prairies. Et sa particularité a été d'arrêter les cultures de vente, c'est-à-dire blé, orge, tournesol, pour les remplacer par du métail protéagineux et surtout du métail protéagineux produit sans intrants, avec une augmentation de la surface foragère et une amélioration de l'autonomie de l'exploitation et à la clé un emploi de salariés. Voilà ce qu'on peut dire en gros sur Christophe Liseau. Donc effectivement quelque chose d'assez simple, mais une évolution d'un modèle très conventionnel vers un modèle plus autonome et qui permet aussi d'améliorer le côté social puisqu'il y a un emploi à la clé. Donc quelque chose d'assez vertueux. Et on sait que c'est un modèle dans ces régions-là qui est assez répandu, donc qui peut évoluer vers cette autonomie, qui donne quand même aussi de la solidité économique, puisque on sait que la dépendance aux intrants, surtout dans cette période, peut être assez fragilisant. Merci Jacques pour cette première présentation. Tu reviendras tout à l'heure, puisque tu as un 2e lauréat à présenter. Et je me retourne vers l'autre Jacques, le Jacques Ravaille, qui va nous présenter le second lauréat, toujours un Charentais, sur quelque chose d'un petit peu différent. Jacques Bon, l'autre exploitation est celle de Baptiste Brigaud, donc qui a repris l'exploitation familiale, qui se situe dans le Nord Charente, sur le plateau de Villefagnan. Donc il s'est installé en 2011 et il s'est installé aussi en co-gérance d'une société avec son épouse Marina Leonardi. Et donc ils ont développé sur cette exploitation familiale une ferme en culture bio qui intègre 3 ateliers, un atelier de maraîchage, un atelier de grande culture, ainsi qu'un atelier de transformation des produits du maraîchage. Voilà. Et donc, ce qui est aussi très significatif sur la démarche de cette ferme, c'est qu'elle devient maintenant une ferme de référence. Il travaille en réseau avec un certain nombre d'agriculteurs bio de toute la grande région du Nord-Charente et développe aussi des modules de formation. On peut parler vraiment de modules de formation pour des étudiants en agronomie, BTS, mais aussi dans le domaine aussi maintenant de l'enseignement supérieur. Donc ce sont des agriculteurs et agricultrices qui sont d'un niveau de formation relativement important puisqu'ils sont ingénieurs, mais ils ont valorisé et repris une exploitation agricole qui s'était convertie au bio en 2008 et qu'ils ont développé dans le cadre de ces ateliers intégrés. Merci Jacques. Donc là on met en avant un peu une exploitation très diversifiée, assez originale dans son concept et surtout très intégrée dans son environnement, avec, comme le rappelait Jacques, beaucoup de réseaux, et ce qui fait sans doute la force de cette structure qui a une belle réussite sur le plan économique, mais aussi sur le plan environnemental et aussi sur le plan social. Je vais redonner la parole au premier Jacques Ripoche, pour le 3e lauréat, si vous m'avez bien suivi. Et là, on descend au sud de la région. Oui, alors donc là, nous sommes chez Jean Basta à Arzac, dans les Pyrénées-Atlantiques. Et Jean Basta est à la tête d'un GAEC familial qui remonte à 3 générations. C'est un GAEC avec 67 vaches blondes et environ 145 animaux présents sur 110 hectares sur une SAU de 110 hectares, dont 70 hectares de prairies. Cette exploitation est en pleine évolution avec l'arrivée des nouvelles générations, dont Jean Basta est l'incarnation parce qu'il a une petite trentaine d'années. Donc,
Cette nouvelle génération qui arrive apporte un plein de mutations. Donc dans la recherche d'autonomie alimentaire pour le troupeau, le développement des haies, de couverture des sols, du photovoltaïque sur les toitures et surtout la vente directe intégrale de la production, c'est-à-dire quand même 22 à 24 vaches par an. Et pour réduire les risques, pour équilibrer les revenus, le GAEC s'est diversifié aussi dans un atelier de production de fécondés pour la production de poules pondeuses. Alors il y a 1000 poules et au milieu des 1000 poules, il y a des 10 000 poules. Au milieu des 10 000 poules, il y a quand même 1000 coqs qui sont pour faire le travail. Donc voilà, donc une belle exploitation en mutation, en évolution. Et surtout, ce qui était intéressant sur cette exploitation, c'est qu'on parle d'un modèle, on part d'un modèle très traditionnel qu'on trouve beaucoup dans cette région-là, où on vendait les animaux sans nécessairement être finis, ou en tout cas on les vendait au négoce. Et là, on part sur une valorisation où on agrège la marge et on fait évoluer aussi le système de production avec notamment, le rappelait Jacques, les haies, les couvertures des sols, etc., où on réfléchit à l'agronomie. Et donc, on a un système qui améliore sa durabilité. Et puis, avec la diversification assez originale, mais qui donne une stabilité financière aussi à l'ensemble. Donc, c'est ce qui nous a séduit dans ce projet, qui peut être, sinon un modèle, en tout cas une voie à explorer pour les élevages qui sont à proximité, notamment sur la conduite du troupeau. Et dernier exploitant, et non des moindres, puisque c'est chez lui qu'on ira donc le 16 juin pour la remise des prix, je laisse à nouveau la parole à Jacques Ravaille. Dominique Gaborio est un agriculteur qui est installé du côté de Genouillé, au sud de Civray, qui a repris une exploitation familiale de 200 hectares environ venant de son père, de grande culture. Et il a fait évoluer cette exploitation à partir des années 2011 vers une agriculture de conservation des sols, en prenant une gageure extrêmement osée et aventureuse. En fait, c'est de développer sur les 200 hectares toutes les techniques de l'agroécologie, mise en place de rotation longue, mise en place de couverts végétaux, mise en place aussi d'associations, utilisation aussi de la fertilisation en économie un peu, disons, en circuit un peu circulaire. Il a développé des partenariats, notamment pour la gestion de ces couverts fourragers et pour aussi utiliser un petit peu de fertilisation organique. Il a développé un partenariat avec des éleveurs, en particulier éleveurs ovins, qui lui permettent de mieux gérer tout cet aspect-là. Donc c'est une exploitation qui est actuellement, il faut le dire, dépendante évidemment dans sa technicité, dépendante de l'utilisation d'un produit qui fait la une un peu depuis très longtemps, qui est le produit du glyphosate. Il participe d'ailleurs à ce niveau-là à des ateliers de réflexion pour l'après, ou disons pour trouver des solutions permettant de peut-être diminuer le niveau d'utilisation du glyphosate et trouver des solutions pour pouvoir continuer dans cette agriculture de conservation des sols, qui est très dépendante de ça. Bon, c'est un agriculteur qui est aussi très ouvert à l'ensemble des institutions, des organisations institutionnelles de la région, qui est aussi très lié à sa coopérative Ocealia, développant des contrats de commercialisation de ses productions, et qui sert aujourd'hui de ferme de référence un peu sur cette démarche d'agriculture de conservation des sols. Je rappelle que c'est conduit sur une exploitation de 206 hectares. Alors, sur le plan de l'investissement, il a mis l'accent sur tout ce qui est la qualité de l'implantation, parce que ça ne pardonne pas, évidemment, de pouvoir semer sans labour et de pouvoir semer aussi des associations. Il a développé tout ce matériel. Il a développé aussi un matériel lui permettant de gérer notamment la fertilisation azotée avec un outil qu'on appelle le N-Sensor, qui est un outil de visionnement un petit peu du niveau de stress, niveau de carence en azote de la parcelle et d'adapter la dose. Et il a développé aussi tout un système de stockage de manière à garantir la qualité de la totalité de ces graines produites qui sont excessivement variées pour pouvoir assurer la qualité de production. Voilà, donc c'est un agriculteur qui nous a paru tout à fait important en termes de, notamment dans l'évolution et la transition aujourd'hui de l'agriculture. Il est entré déjà dans le domaine du marché carbone sur son exploitation. Et donc, il valorise la séquestration du carbone dans son système de culture. Il le valorise actuellement via une société spécialisée. Merci Jacques. On sent que
On sent que tu es un vrai avocat de cette candidature, mais méritée et justifiée. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on ira chez lui le 16 juin. Juste peut-être une petite remarque avant de passer à la suite. Il faut noter que les exploitations cette année qu'on a distinguées sont toutes des exploitations de taille assez importante, hein. C'est vrai qu'on a eu parfois des projets beaucoup plus petits. C'est pas pour autant qu'ils n'étaient pas intéressants, mais cette année, il se trouve que voilà, on a plutôt accompagné des projets de taille importante. Avant de céder là, alors merci à nos experts. Alors Yves, il n'a pas parlé parce qu'il n'a pas eu de chance. Les exploitations qu'il a visitées n'ont pas été primées. Donc voilà, il n'a pas souhaité intervenir pour des exploitations qu'il connaissait moins que nos deux autres collègues. Mais il n'a quand même pas démérité puisqu'il a parcouru aussi la Nouvelle-Aquitaine pour aller à la rencontre de ces candidatures. Alors, avant de céder la parole à Francis pour les quelques mots de conclusion, vous dire aussi que voilà, 2021, on a les lauréats. On ira plus dans le détail quand on sera chez M. Gaborio. Mais on lance à nouveau, à partir d'aujourd'hui, l'appel à candidature pour 2022. Cap sur l'agriculture durable 2022. Je rappelle un peu le principe pour ceux qui nous écoutent, en sachant que l'appel à la candidature va être ouvert jusqu'au 31 décembre 2022. Donc on a quand même un peu de temps pour pouvoir s'inscrire. Le principe est assez simple et on a souhaité que la charge de travail pour l'agriculteur qui souhaite participer à cet appel à la candidature soit le plus léger possible. Donc il suffit d'aller sur le site de la Fondation, de télécharger le dossier d'inscription qui est un recto verso. Le recto verso il permet de décrire en quelques mots son exploitation, c'est-à-dire ce qu'on y fait, et deuxièmement, la réalisation qu'on souhaite proposer à l'expertise de la Fondation. Ça, c'est la première étape. Ces dossiers, ils sont analysés par les experts qui sont aussi autour de moi, sur papier. Ils sont complétés éventuellement par un échange téléphonique pour bien mesurer que c'est bien une réalisation et qu'elle semble satisfaire aux objectifs qu'on poursuit, que Francis rappelait tout à l'heure, amélioration par rapport à une situation de départ, de la durabilité sur les 3 axes, économique, environnemental et social. Une fois que ce premier barrage est passé, on peut avoir la moitié des dossiers qui ne sont pas retenus à ce stade-là. On prend contact avec les candidats et on va chez eux par binôme, donc les experts sont par binôme, hein, et on va passer 2 heures chez chaque agriculteur pour entrer beaucoup plus dans le détail et en profondeur dans son système, sa réalisation. Et à partir d'une grille qu'on a travaillée autour des indicateurs d'IDEA, on va analyser les 3 axes du développement durable. Et c'est cette fiche-là d'analyse qui sera soumise au jury constitué du comité exécutif de la Fondation, qui statuera sur le fait d'attribuer ou pas une prime aux lauréats. Alors, on a oublié de le dire tout à l'heure, chaque lauréat se voit doté d'une prime de 1 500 €. 1 500 €. Et ce qu'on a oublié de dire aussi qui est important, c'est que notre fondation a ce fonctionnement-là aussi et qui en garantit, je dirais, la fiabilité. On est sous égide, la fondation est placée sous l'égide de Fondation de France qui gère directement nos comptes et donc on répond aussi aux exigences de Fondation de France par rapport à ce dispositif. Voilà un peu le rappel. Donc, les dossiers, ils sont à retirer sur le site. On fait un petit exercice de papier, ils sont analysés par les experts et à partir de là, on rentre en contact direct pour aller plus loin dans l'expertise. Voilà, et donc à partir d'aujourd'hui, l'appel à candidature est ouvert. Il suffit d'aller sur le site et de télécharger le document. Francis, quelques mots pour la conclusion. Voilà. Merci à Bruno. Encore une fois, merci aux experts. Donc, comme l'a dit Bruno, mais vous pouvez le constater, ce sont des exploitations d'une certaine dimension qui, sur la durabilité, prend en compte de l'amélioration matérielle, de l'amélioration des façons culturales, du choix des cultures et des rotations de cultures. Ça, c'est très important. Nous ne sommes pas sur un dossier, nous ne sommes pas sur un objectif un objectif, mais nous sommes sur une multitude d'objectifs dans le cadre du développement, comme l'a rappelé Bruno tout à l'heure, qui est économique, culturel et sociétal. Ça, c'est
Et tout ceci, il faut quand même le dire, tout ceci, cette fondation peut exister et peut primer donc des lauréats tous les ans grâce à des fondateurs. Et je me permets de les citer pour les remercier, qui sont le Crédit Agricole d'Aquitaine et qui viennent de nous rejoindre, la Caisse régionale, aide-moi Bruno, Caisse régionale de Crédit Agricole de Charente-Périgord, c'est ça. Et prochainement, une prochaine caisse régionale de Crédit Agricole d'Aquitaine qui va nous rejoindre. C'est fait. Donc, c'est fait. Voilà, Centre-France. Donc, il y a 3 caisses régionales de Crédit Agricole qui opèrent en Nouvelle-Aquitaine, qui sont dans les fondateurs. Ensuite, la SAFER Nouvelle-Aquitaine, qui fait partie des fondateurs. Maïsadour pour la coopération. Et puis ensuite, nous avons 2 autres fondateurs qui sont EDF et Bayer. Donc voilà, et grâce à la cotisation, à la dîme que nous amènent tous ces fondateurs, eh bien, nous pouvons nous permettre de récompenser ces lauréats. Et j'insiste beaucoup, comme l'a dit Bruno, nous sommes sous la surveillance, sous l'égide de Fondation de France, donc avec une surveillance très très importante et on les en remercie pour le travail qu'ils font. Voilà, merci de votre écoute et puis bonne chance aux futurs lauréats et pour les candidatures que nous attendons nombreuses. Merci.